Que Dieu soit béni. Voilà, j'étais quelqu'un de perdu. Il y avait la grâce et l'amour de Dieu, il a fait de moi un sauvé. Vous savez, il n'est pas né chrétien. J'avais mal commencé ma vie, il y a des années. J'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup le péché. Mais j'aimais tellement le péché qu'il n'y avait pas de limite. Et vous savez, ce monde, si il veut, il en a à nous offrir. Et j'ai commencé à voler, très jeune, j'ai commencé à voler. Et après, je commençais à me droguer. Même je me droguais à l'alcool. Et après, j'ai commencé à sortir armé avec des amis, avec des pailles qui s'étaient mis là-dedans. Et on a commencé à braquer. Et ça a continué pendant un temps comme ça. Et même un jour même, j'ai tiré sur quelqu'un à bout portant, mais Dieu n'a pas permis. Dieu connaissait tout. Parce que si j'aurais tué cette personne, ma vie, sûrement qu'il n'aurait pas fini comme ça. Même dans un moment, j'ai eu des problèmes avec la justice. Ça m'est arrivé même de frapper un policier, c'était trois, j'ai frappé, j'ai jeté par terre. Et quand j'ai voulu frapper l'autre, il m'a sorti 357, il m'a mis là-dedans. Et avec la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé, parce que je ne sais pas pourquoi il n'a pas tiré. Parce que je venais de frapper son copain, il était encore par terre. Je suis parti, et je suis revenu armé. Et encore Dieu m'a fait une grâce, ils n'étaient pas là, parce qu'autrement ils auraient fait un dégât avec moi. C'était la PJ de Marseille. Bon, Dieu m'a gardé, j'ai compris après que Dieu m'avait gardé, parce que c'était pas possible, quelqu'un comme moi, j'ai mis l'alcool, j'ai mis la drogue, j'avais appris qu'à voler, rien de bon, il n'y avait rien de bon en moi. Mais les années ils ont passé, après j'ai eu mon foyer, et voilà que mon cœur n'avait pas changé. Et j'ai encore eu de gros problèmes avec la justice. J'avais comme tout le monde, j'avais à peu près une vie normale avec ma femme, j'avais un enfant, mais il m'a fallu tout jeter. Et me cacher pendant un temps, j'étais les papiers et tout, j'étais recherché pendant des années. Après, avec le temps, j'ai pu me refaire d'autres noms, et j'ai pu refaire un peu ma vie, mais mon cœur était corrompu dans le péché. Parce que j'avais recommencé dans le péché. Encore des problèmes. Ma femme arrive au moment qui a dû se suicider avec des cachets. C'est ma famille qui a dû amener ma femme à l'hôpital. Moi, je n'ai pas pu l'accompagner parce que j'étais recherché par la police. Mais voilà, le temps est passé. Et rien s'est rangé encore parce que après, je me suis venu à vendre. J'ai voulu gagner plus d'argent. Et des amis m'ont dit, si tu veux vraiment gagner de l'argent, vends ça, tu vas voir. Et c'était vrai qu'on gagne de l'argent. Je me suis mis à vendre l'héroïne. Et là, je vous dis pas. C'est un milieu ténébreux, vraiment ténébreux comme il faut. Et là, ça, vous savez, j'aimais le péché. Je me sentais bien dans le péché. Même si j'ai tombé, j'ai touché très souvent, mais je connaissais que ça. Donc pour moi, c'était un peu normal. Et j'aimais le péché. Mais quand j'ai commencé à toucher ce monde-là, vous savez, qu'on voit des hommes qui se mettent à genoux devant vous, ils vous supplient en pleurant parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Croyez-moi, ça vous déchire le cœur. Il y avait même des gitans qui venaient. Il y avait même des gitans dans la rue qui me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Tu es en train de détruire notre foyer. J'étais obligé à baisser la tête. Mais ça m'a apporté une grande angoisse, vous savez. Mais vous savez, le plus, c'est que j'avais une famille. Presque toute ma famille était baptisée. Mais c'était des païens. Parce que personne, jamais, ils ont pu me présenter Jésus. Il n'y a aucun d'eux qui m'a présenté Jésus. C'était les premiers dans les fêtes. Hors des réunions, ils étaient comme moi, ou pire que moi. Donc, ça m'a donné envie de rien du tout, j'ai rien vu à eux. Mais je bénis Dieu qu'un jour, dans un songe, j'ai entendu une voix qui m'a dit, voilà la réunion. Et c'était la dernière de mes pensées, parce que j'étais en train de gémir devant de moi. Parce que je savais que j'allais récolter la tempête. Et j'avais peur pour mon foyer. Mais je faisais comme si tout allait bien devant mes amis, devant les pailles, parce que vous savez, quand on est dans ce monde-là, de la drogue, il est respecté, il est estimé par tout le monde.
Elle croit être quelqu'un, mais c'est pas vrai. Elle n'est rien du tout. Et là, en dedans de moi, j'étais en train de gémir. Mais quand j'ai eu, ça a été la dernière pensée, j'ai béni Dieu. Parce que dans son songe, Dieu m'a parlé, m'a dit va dans une réunion. Et j'ai béni Dieu parce que j'étais dans une vraie réunion. Il y avait des hommes de Dieu. Ils m'ont présenté Jésus tel comme il est. Son amour, il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. L'amour que j'avais pour le péché a été fini. J'ai eu la première fois de ma vie que j'ai eu honte du péché. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai vu ma misère. J'ai pu dire pardon, Seigneur. Croyez-moi, je ne me suis pas arrêté là. Je suis retourné chez moi. Je commençais à mettre ma vie en règle avec Dieu. J'ai jeté le péché dehors. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu. Mon cœur, il est pour Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse.